Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme aujourd'hui. Merci à tous d'être venus sur les premiers Zooms hier, vous avez été assez nombreux, donc ça c'est vraiment cool. Merci à Lucas, merci à Anne, les coachs qui ont assuré les séances hier. Rendez-vous aujourd'hui à midi. Faites un maximum de bruit, n'hésitez pas à amener vos potes qui n'ont jamais découvert encore le CrossFit, la bonne occasion. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un super workout. Vous allez avoir à faire 7 rounds, donc ça fait quand même un assez gros volume de 3 mouvements. Les pulls, donc ça va être les tirages. En fonction de ce que vous avez comme option, vous allez pouvoir le faire avec un TRX maison, un vrai TRX. Si vous voulez, vous pouvez effectuer un rowing avec un sac ou même des vraies tractions. Si vous faites des vraies tractions, réduisez à la moitié, donc à 8 répétitions, ça sera vraiment cool. Derrière, vous allez avoir un deuxième mouvement de poussée avec les dips et vous allez terminer avec un mouvement charge externe, le back swing ou kettlebell swing ou dumbbell swing en fonction du matos que vous avez. Donc vous aurez à faire 7 rounds, 15, 15, 15 et votre but ça va être bien entendu de le faire le plus rapidement possible. Essayez d'avoir des options qui vous permettent de vous challenger un petit peu et que vous puissiez pratiquer vos 15 répétitions en une fois au moins sur les 2 à 3 premiers tours et après peut-être avec quelques breaks. On va regarder ensemble les mouvements. On a pris la meilleure démo, vous avez demandé Gauthier, il est revenu, il est revenu, il a un super suite. On aura donc le pull. Rappelez-vous l'option qu'on a mis en lien également avec le tirage au drap. Donc le pull, ça va ressembler à ça du coup. Si vous voulez ajouter un peu de difficulté, vous avez simplement à avancer vos pieds. Si vous voulez réduire la difficulté, vous reculez vos pieds. L'objectif là-dessus, tu peux relâcher Gauthier, merci à toi. Hop, merci pour la démo, good job, on peut l'applaudir. L'objectif sur le tirage, ça va être de faire en sorte de garder vos coudes proches de vos côtes le plus possible et de vous concentrer à avoir un mouvement un peu contrôlé sur la phase descendante. Pas non plus trop contrôlé, mais un petit peu contrôlé pour pas avoir votre relâchement en position basse. Maintenant, le deuxième mouvement, ça va être les dips. On va effectuer ça sur un banc. Si vous avez comme Elwan des anneaux, bah, profitez-en. Sinon, ça sera sur un banc. Ça va ressembler à ça du coup. Ok, tu peux relâcher Gauthier. Attends, je vais te demander une autre démo. Vos mains vont être largeur des épaules. Vous allez positionner à l'extérieur de vos fessiers. Votre objectif, ça va être de décoller les fesses du banc et de ramener les fesses vers le bas et en passant le plus proche possible du banc. Regardez la trajectoire des épaules de Gauthier, elles vont du haut vers le bas. Donc ça va être votre objectif. Pour ajouter de la difficulté, n'hésitez pas à mettre une charge externe au niveau du bassin. Vous pouvez également lever un pied ou alors vous avez la possibilité pour ceux pour qui c'est un petit peu plus dur de fléchir les jambes si nécessaire. Maintenant, le mouvement numéro 3, ça va être le backswing. Ça va ressembler à ça. Donc Gauthier, il a pris le sac donc, de Mimi. Ça va ressembler à ça. Ah non, c'est pas mieux. Ok, stop. Ok, relâche. Donc du coup, vous allez faire le mouvement du swing. Rappelez-vous que le mouvement du swing, c'est un inch. Un inch, c'est ça du coup. C'est pas repris. Ok, je vais faire si je fais n'importe quoi. Du coup, le inch, c'est ça. Votre objectif, ça va être de garder votre dos le plus droit possible dans cette position-là. Vous n'avez pas besoin d'exagérer en faisant une cambrure ou en arrondissant. Gardez votre dos neutre. L'objectif là-dessus, ça va être de faire passer les avant-bras au niveau des adducteurs et d'amener la charge derrière la ligne des fessiers et ensuite d'amener la charge soit à hauteur des épaules, soit directement au-dessus de la tête. Avec un sac, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, vous en avez 15 à faire. Donc cet entraînement, votre but, ça va être de le faire le plus rapidement possible. N'hésitez pas à poster vos scores sur les commentaires. Maintenant, on va regarder ensemble l'échauffement. L'échauffement, on va avoir 2 mouvements qu'on va réaliser en Tabata. Donc vous allez faire le Tabata, rappelez-vous, c'est 20 secondes de travail, 10 secondes de repos. On fait ça sur 8 séries. Donc, en fait, vous ferez 4 séries du premier exercice, 4 séries du deuxième, sauf qu'on va les intercaler. Donc, 20 secondes du premier mouvement, 10 secondes de repos, 20 secondes du deuxième mouvement, 10 secondes de repos et on reprend ça donc sur 6 fois de plus. Premier mouvement, c'est avec le step-up, ça va ressembler à ça. Donc, votre but, ça va être de mettre votre pied sur un banc et de monter sur le banc et de redescendre, ou sur une chaise, bien entendu. Le deuxième mouvement, ça va être le dynamic plank, ça va être ça. Mais non, on n'avait pas dit ça. Mais non, je rigole, c'est pas vrai. Donc l'objectif, ça va être de faire ça. Donc de démarrer en planche, de venir positionner les avant-bras au sol et de remonter. Ceux qui veulent se challenger, vous pouvez le faire avec les 2 bras en même temps. Est-ce que tu serais capable de faire en reach and dip? Je vais tenter. On va regarder ça. Et il l'a fait. Ok, tu peux relâcher Gauthier. Donc vous pouvez vous challenger, ceux qui veulent, au bout du 2e, 3e tour en faisant ça.
Donc ça va être notre warm-up. Et enfin, pour notre finisher, after party, vous aurez 3 mouvements à effectuer en AMRAP 5 minutes. C'est-à-dire le plus de fois possible en 5 minutes, 2 wall climb, 10 back extension, 10 sit-up. Focus sur le corps, la force du corps, c'est-à-dire CORE, les abdos, les lombaires, mais également avant ça, un gros travail au niveau, renforcement au niveau des épaules, pardon. Donc ça, c'est très bien pour améliorer votre marche sur les mains et également vos handstand push-up. Le mouvement ressemble à ça du coup. On démarre en planche, on vient mettre la poitrine au mur et on revient en planche. Ok, good job Gauthier, parce que c'est un mouvement qui n'est pas évident. Vous pouvez bien entendu réduire un petit peu l'amplitude pour ceux qui souhaiteraient faire avec un petit peu moins de difficulté. Maintenant, votre objectif là-dessus, ça va être de garder vos bras complètement tendus et alignés avec vos oreilles. Et de vous concentrer à garder vos épaules et vos hanches dans le même alignement. Le deuxième mouvement, ça va être le back extension, ça va ressembler à ça. Votre objectif là-dessus, ça va être de faire en sorte de lever vos épaules et vos jambes en même temps. Vous devriez sentir une petite tension au niveau de la chaîne lombaire, donc ici. N'hésitez pas à prendre une seconde de pause à chaque fois que vous êtes en position haute. Et enfin, les sit-ups, ce mouvement-là. Un Gauthier, le cardio. Ok, donc les sit-ups, ça ressemble à ça. Concentrez-vous à poser vos épaules au sol et enfin de ramener vos épaules devant votre bassin. Voilà un petit peu pour le finisher. Merci à tous en tout cas. Si vous souhaitez utiliser le créneau de récupération, ça sera avec Eugénie, ça sera sur le même lien Zoom et ça sera à 17 h. Voilà, merci à tous. Merci à Gauthier pour les démos. Merci à Cassie pour la caméra et merci Mims pour les applaudissements tout à l'heure. Ciao l'équipe.